Aujourd'hui, nous parlons de tes trainings euh, d'apparence. Tes trainings d'apparence. Quand je dis tes trainings, c'est tes trainings d'apparence pour le personnage. Tous ces trainings-là, c'est pour le personnage. Ce n'est pas toi la personne. Voilà, training de voir pour le personnage. Training de psychologie pour le personnage. Émotionnel pour le personnage. Physique, sensuel, expression émotionnelle pour le personnage. Et c'est les trainings de comment tu t'entraînes dessus. Ok? Donc, c'est pas par rapport à toi. Les trainings d'apparence. Euh, Vraiment, pour les trainings d'apparence, la première chose que je veux te dire, c'est quand tu lis le script, enfin le scénario, le script script c'est scénario en anglais. Script c'est scénario en anglais, ouais. Quand tu lis le scénario, quand tu commences à analyser, à voir ton personnage, voir comment il est, voir comment il se, voilà, comment il se présente et tout ça, tu vois le physique, tu as une idée de comment il est physiquement. Tu as une idée, comment il est son corps, est-ce qu'il est costaud. Parfois le texte le dit. Dans les textes, on décrit peut-être, oh, il s'est mis dans le miroir, il a vu comment il était costaud, comment ses muscles, ou bien on décrit que tel, c'est un gars qui a été un professionnel boxeur, donc il est toujours en salle de muscu, sa corpulence, il est costaud dans la description par exemple du personnage, dans le scénario, dans le script. Donc parfois le texte te donne quelques informations à travers le script. Habitue-toi à ce mot script, ce scénario, à travers le script euh, de la présentation physique de ton personnage, dont tu as une idée. Mais tu n'es pas le seul, parce que c'est toi l'acteur de cinéma, mais ce n'est pas ta vision à toi. Tu racontes une vision, une perception. Le réalisateur raconte la vision du film. Parfois, il se concède avec le scénariste, parce que c'est le scénariste qui a écrit l'histoire, et bien sûr les directeurs du studio, les patrons du studio et le producteur exécutif. Mais c'est la vision du réalisateur. Donc, l'apparence de ton personnage, la présence physique, apparence de ton personnage, vraiment, final, dépend de ton réalisateur. C'est comment lui il voit. Maintenant, si tu travailles un réalisateur qui est qui veut échanger avec l'acteur de cinéma, qui est capable de discuter et dire, ok, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce personnage par rapport à son apparence physique? Je veux qu'il soit un peu costaud, ou bien je veux qu'il soit mince, ou je veux qu'il ait une compétence comme ça, ou ou bien le texte dit ça, voilà, on va faire comme ça, on va suivre ce que le texte dit, ou on va ajouter ceci, est-ce qu'il a une blessure? Est-ce qu'il a, comment je rappelle ça, dit une blessure? Est-ce qu'il a une cicatrice sur le corps? Est-ce qu'il a une, voilà, est-ce qu'il est tatoué? Quel est l'historique derrière? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Même si le script, le scénario ne dit pas ça, on peut essayer de dire pas l'historique derrière sa cicatrice. On peut essayer tu peux, toi, en tant qu'acteur, essayer de trouver, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça arrive? Voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qui a fait? Voilà. C'est comme ça que tu travailles. Mais c'est le réalisateur qui est le responsable de la décision finale par rapport à l'apparence de ton personnage. Maintenant, ne reste pas comme ça, tu dis, ok, comme c'est le réalisateur, moi je ne réfléchis pas trop sur ça. On va seulement me dire, et ça c'est le vestimentaire et tout le reste. On va seulement me dire quoi porter, comment est mon corps, comment sera le bras du personnage, que ce machin. Non, tu dois avoir, on dit en anglais, your input, c'est-à-dire que tu dois avoir apporté quelque chose de réflexion, sur le plan réflexion. Comment tu le vois habillé? Parfois le texte dit, il a porté un t-shirt comme ça, ou bien il a porté une veste de ceci, ou bien il a porté un pantalon, une chemise de ça. Le texte dit. Mais maintenant, si il n'y a pas assez de détails, comment toi tu vois ça? Donc tu dois travailler dessus. Comme ça, tu prends des notes, quand tu as des informations sur ça, sur la tête, chaque scène, ou bien peut-être à peu près, tu fais la majeure partie des scènes, et puis sur le plan overall, ça vous avez en général du film, comment tu vois son personnage. N'oublie pas, il y a une personne responsable pour ça, sur les habits. C'est le costume design. C'est-à-dire que son job, c'est de voir, elle lit le script peut-être 7 fois ou 8 fois. Et elle est réfléchie sur, bien sûr, elle travaille le réalisateur. Parce qu'à la fin, c'est le réalisateur qui décide, ok, non, non, voici le look qu'on va avoir avec, voici l'habit que le personnage va porter, voici comment je vois ça, voici comment. Donc, si tu as un réalisateur qui est capable d'échanger comme ça l'acteur, tant mieux. Parfois, tu as un réalisateur, il n'a pas le temps de faire ça. Ils te disent, non, voici ce que tu vas porter, voilà ce tu auras, voici la cicatrice. La cicatrice sera ici. Bon, non, pas de cicatrice, voici. Il te montre en apparence physique, tu as toutes les informations dessus. Et il donne ces informations au costume designer, au hair dress, au hair et make-up, parce que hair c'est quoi? C'est les cheveux, les hairs, les cheveux, donc tout ce qui sont pas seulement les cheveux, tout ce qui est les cheveux du corps corporel, que ce soit la barbe, que ce soit les poils qui sont sur le corps, que ce soit tout ce qui est cheveux sur le corps, partout sur tout le corps, c'est le hair. Donc
Si ton personnage a beaucoup, les poils sur le corps, ou alors les poils sur la poitrine, ou alors. Maintenant, le make-up, c'est quoi? Le make-up, c'est comment est sa peau. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce qu'il vit, où il vit, ou bon, okay, comment il travaille, est-ce qu'il est toujours bien propre? Bon, pas propre, ça ne veut pas dire propre, mais est-ce que sa peau est crasseuse, avec peut-être transpiration, parce que peut-être c'est un travailleur, il travaille dans les mines, ou bien il travaille dehors, il fait chaud, il travaille dans les chantiers. Donc, quand même quand il se lave, là, il habite, c'est un peu chaud, il fait chaud là-bas, donc il y a toujours un peu de sueur. Donc, maintenant, peut-être le make-up, au lieu d'avoir ta sueur normale, le make-up va te nettoyer bien propre. Tu es propre quand tu viens au plateau, tu es propre, tu t'es lavé, tout ça, tu viens. Mais le make-up va maintenant créer un maquillage comme si tu transpirais. Et c'est ça, c'est un art. Donc, il y a ces informations qui donnent maintenant à tous ces membres de différentes équipes. Et maintenant, c'est eux qui créent ton apparence physique. Donc, c'est pas seulement l'habit, c'est le vestimentaire, c'est les cheveux, tout ce qui est cheveux corporels. Et c'est le make-up. Parce que le make-up, c'est pas seulement... Le make-up, c'est quoi? C'est le maquillage. C'est pas seulement pour être beau pour les femmes qu'on dit que, ouais, elle met le rouge à lèvres, on lui met les mascaras, tout ça. Le make-up, c'est dans son sens de comment est la texture de la peau de ce personnage, comment elle se présente. Voilà, est-ce qu'il transpire toujours, ou alors sa peau est toujours... Ou il est toujours comme si il n'a pas mis l'huile sur le corps. En anglais, on dit ashy. Comme s'il n'a pas mis l'huile. Ou alors. Donc, c'est ça. Voilà, il y a ce make-up là. Ce travail-là. Donc, il faut que tu saches que tu as un input, c'est-à-dire que tu as des travaux concernant la réflexion de comment tu vois ton personnage se présenter. Si tu travailles une production qui sont flexibles en termes d'écouter tes inputs, c'est-à-dire que ce que tu as dit, mais ne prends pas ça mal. La majeure partie du temps, rappelle-toi, c'est pas ta vision, c'est pas ton film, c'est pas ton... Tu es là pour être un acteur, tu vas être payé pour ce job. Donc, ne prends pas ça mal. Si on ne regarde pas, on dit non, écoute, on ne va pas regarder, on va pas... Voici ce qu'on va plutôt faire. Ne prends pas ça mal que mais j'ai à travailler, j'ai réfléchi sur comment le personnage va être. Donc en fait, en ce moment-là, tu sais comment tu vois? Tu vois ça comme si tu étais le hairdresser. C'est-à-dire que le responsable des cheveux, ou alors peut-être le costume designer, ou alors le make-up artist, c'est-à-dire le maquilleur, ou le maquilleur ou la maquilleuse. Tu vois ça comme ça. Alors que tu es acteur. Tu vois tes yeux de... Tu vois ça comme si le travail de ce que tu as fait en tant que ça, pourquoi on ne veut pas accepter? Tu as un autre travail, tu es payé pour. Donc, c'est parce qu'il y a des productions où ça va exister. Parce que tout ne sera pas seulement les grandes productions, il y aura des petites productions aussi, des petits courts-métrages, des machins. Tu arrives là-bas, ils n'ont pas une idée vraiment à part le script, à part le scénario. Ils n'ont pas une idée de comment le personnage va look, ils ne savent pas comment. Ils ont seulement écrit et puis ils ne savent pas, ils ne sont pas sûrs. Si tu viens, toi acteur, avec des informations, avec des trucs comme voici ce que moi j'ai, certains seront contents que, oh, ça nous aide. Oh, on voit, ok, ça c'est bon. Ouais, je comprends, tu expliques. Ils seront contents. Demain, quand cet acteur, ce réalisateur, demain, a un autre plus grand costaud, est embauché dans un truc plus gros, un grand film, dès qu'il te voit au casting, il va dire, non, je dois donner le travail au Dieu aussi. Même si il est plus professionnel en tout cas. Pas parce que tu es son ami, non. Parce que chaque fois qu'il a travaillé avec toi, tu as apporté toujours ton input, c'est-à-dire que ton travail tu n'as pas attendu que la production fasse quelque chose. Tu ne peux pas aussi les blâmer. Mais tu dois faire ton travail à toi, en tant qu'acteur professionnel, et tes devoirs, ce que tu dois faire en termes de comprendre la scène. Quand un acteur est comme ça, même si tu travailles avec des gens qui ne sont pas professionnels en termes de la production, ils vont te respecter dans le game. Ils vont te respecter. Ils vont tout te respecter. Parce qu'ils vont voir que, gars, même si ils ne sont pas aussi pros, tu viens encore embellir leur production. Tu embellis leur production. Ils vont te donner le respect. Donc, tu dois faire ton travail en tant qu'acteur de cinéma. Tu dois faire ton travail. Donc, pour résumer, le training d'apparence, fais ton travail. On parlera de ça, des détails plus tard. Mais fais ton travail. Mais la dernière décision revient au réalisateur. Ensuite du réalisateur, vient ceux qui sont concernés, les techniciens concernés. Excuse-moi les noms en anglais, mais tu comprends. Il faut que tu t'habitues aussi à ça. Si tu vas au Nigeria faire un film, c'est en anglais qu'on parle. Donc il faut que tu comprennes un peu ça. Le make-up artist, c'est-à-dire que artiste make-up, c'est la maquilleuse ou le maquilleur. Le hairdresser, c'est-à-dire que celui qui habille les cheveux corporels, les cheveux, hair dans les cheveux, pas seulement la tête quand on dit cheveux, c'est-à-dire les cheveux corporels.
on appelle le hairdresser, hair, H-A-I-R. Et maintenant, l'autre c'est quoi? J'ai parlé du make-up artist. Voilà, le costume designer. C'est-à-dire que le designer, costume designer, c'est-à-dire l'habillage. L'habillage, donc je ne veux pas dire le couturier. Oui, le couturier, il fait coudre, mais parfois, voilà, il réfléchit, il choisit est-ce qu'on achète l'habit ou est-ce qu'on fait coudre, ou alors est-ce que. Voilà, il te design l'habit par rapport à ton personnage. Et il y a même quelqu'un qui vient, quand tu as l'habit maintenant, vient maintenant rendre l'habit réel. Parce que quand tu achètes un habit, parfois, est-ce que c'est neuf? L'habit ne paraît neuf, c'est neuf. Or, le personnage a vécu, il a une vie. Donc, il faut rendre la vie, pas vieux, mais il faut rendre l'habit avec une certaine réalité. Donc, il y a un technicien qui vient et habille l'habit, met des trucs sur l'habit en termes de peinture. Pas la peinture qu'on met au mur, mais une sorte de peinture. Il peint l'habit, la chemise, ceci, pour que ça look un peu, ça a un esprit de cet habit a été porté depuis beaucoup d'années. Voilà, donc c'est tous ces techniciens-là qui s'occupent de ça, dans le fond, sur les directives du réalisateur. Et parfois, quand le réalisateur travaille dans son contrat, ça peut arriver que les patrons disent qu'ils veulent avoir un dit sur comment ça se passe, comment la personne est habillée. C'est-à-dire les patrons du studio ou le producteur exécutif. Et ça sera au choix maintenant du réalisateur de choisir s'il veut faire le film. Parce que là, on lui dit en fait comment travailler. S'il accepte, ce n'est plus le réalisateur qui décide à ce niveau sur l'habit ou sur tous les autres aspects du personnage. C'est les patrons ou le producteur exécutif. Donc ça, normalement, ils sont supposés donner les clés au réalisateur. C'est lui qui fait et ne plus parler. Mais il y a des productions où les patrons veulent avoir à dire sur la décision finale. Ça arrive, il faut que tu sois prêt pour ça aussi. Ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé à ce niveau, en termes de vidéos, c'est que tu prends ta carrière franchement au sérieux. Ok? Je te félicite pour ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. L'adresse est aussi sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de training d'apparence, ça sera par rapport justement à commencer les trainings officiellement. Ok? J'espère que tu as ton calepin et ton bic. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.